tout le business un peu de coaching, en fait, ou peu importe le business, en fait, généralement, c'est sur trois phases en globalité. En gros, c'est un peu les grosses saisons un peu, mais il y a Sam Ovens justement qui en a parlé et je trouve que c'est même encore représenté de manière beaucoup mieux avec des mots beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire, lorsqu'on scale, en fait, il y a le scaling. Ensuite, tu rentres dans la phase, forcément, qui s'appelle, j'avais mis la note MES. Voilà, MES. Et ensuite, on revient et on essaie de fixer justement, donc il y a une bulle, c'est MES. Ensuite, on rentre dans le debt. Et ensuite, on repart sur le scaling. Et de nouveau, une boucle, de nouveau qui se remet. Alors, qu'est-ce que c'est forcément le scale, MES, debt? Ok. C'est, enfin, peu importe le chiffre que vous voulez mettre ici, 50, 100, car en réalité, et même plus, c'est littéralement toujours la même chose. La première phase, donc, forcément, c'est le scale. Le scale, c'est quoi? C'est tout simplement, du coup, une phase de croissance de l'entreprise. Donc là, vous commencez à signer beaucoup plus de clients, vous commencez à générer beaucoup plus de calendrier, enfin, beaucoup plus de rendez-vous sur votre calendrier que d'avant. Il y a beaucoup plus, justement, de cash collectif qui commence à rentrer. En bref, c'est une entreprise, forcément, qui commence à croître. OK? Donc ça, c'est le scale. Mais forcément, si on continue à scaler, bah forcément, vous allez commencer petit à petit et tout naturellement, hein, là, c'est le cycle d'un business, vous allez rentrer dans un mess. Ok, le mess, c'est quoi? C'est en fait, il y a un chaos en fait qui va commencer à se créer dans votre business parce que bah, inévitablement, il y a plus de clients qui rentrent. Il y a plus de choses en fait qui commencent à se dérouler dans votre business et que vous voyez en fait finalement que la structure que vous aviez bah, ne supporte plus le nombre de personnes justement qui sont venues à partir du scale. Et du coup, bah, forcément, tous les process sont à refaire. D'accord? Et du coup, c'est vraiment un peu une phase, entre guillemets, un peu de stagnation. À savoir que même moi, en fait, je l'ai un peu vécu ça. C'est toujours un peu la même chose. Donc, au début, c'est comme ça, ensuite, c'est comme ça, ensuite, ça stagne, ensuite, c'est comme ça, ensuite, voilà. Et en fait, ça, c'est limite, c'est toujours la même chose. C'est MES, Depth, Scale. Donc là, c'est le scale. Ensuite, c'est le MES. Et ensuite, avec le debt, c'est-à-dire le debt, c'est du coup, vu qu'il y a le mess qui se passe, donc il y a un chaos qui se passe dans le business, bah forcément, bah faut payer ses dettes, ok? Faut payer les dettes justement de ce chaos en fait qui s'est créé. Donc tout naturellement, bah là c'est la phase de recrutement, automatisation, amélioration du programme, délégation, bref, beaucoup d'investissements, non pas en fait sur la croissance, mais beaucoup d'investissements en fait humaines en fait dans le présentation et amélioration de tous les process en interne en fait pour soutenir bah, du coup cette vague-là et maintenant potentiellement prévoir la suivante. OK? Et c'est toujours la même chose. C'est scale, mess, debt. Scale, mess, debt. Et donc, pour moi, c'est très important aussi, et je le comprends, et même on avait même discuté avec Nash ce lundi, c'est de comprendre aussi un peu où on se situe. OK. C'est vraiment être conscient en fait de la phase où on se situe dans son entreprise parce que ce que j'avais mis, c'est ignorer, c'est littéralement bah, subir en fait ces douleurs constantes et qu'il y aura toujours. D'accord? Si vous ne fixez pas et que vous ignorez en fait cette phase-là dans laquelle vous vous situez, bah, finalement vous allez rencontrer et cette douleur va croître de plus en plus. Et forcément, bah, le comprendre, c'est inévitablement bah, jouer avec là-dessus, c'est vraiment jouer avec les cartes en fait que vous avez, comprendre que vous êtes dans cette phase-là et commencer à bah, faire en sorte bah, résoudre ce cycle-là qui est parvenu. Donc ça, c'est vraiment vis-à-vis de Skate Deadness. C'est, ouais, je pense que c'est la meilleure, parce qu'avant, j'appelais ça les saisons de croissance, les saisons de croissance, mais en fait, je pense que ça se résume sur ça, et c'est beaucoup plus parlant même avec les petites flèches pour scaler inévitablement sur cette partie-là. Donc, c'est pour ça le scaling, c'est jamais, mais jamais, jamais linéaire. Ok, c'est jamais des choses comme ça. C'est toujours, ça vient en vague, en fait, à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que même, que ce soit moi, que ce soit même, d'ailleurs, bah, juste pour en parler, même Lucas, il avait dit justement au début du mois, bah, forcément, ça rentrait pas. Donc, le mois passé, ça rentrait pas. Genre, les 2 premières semaines, c'était plutôt entre guillemets vide. Du coup, en fait, on peut même parler, par exemple, de semaine 1, semaine 2, et puis finalement, bah, tout le reste, c'était semaine 3, semaine 4, en fait, où il a fait son meilleur mois. Et en fait, on peut même appliquer ça, même dans la phase de temporalité, dans laquelle, où, en fait, c'est même dans le mois, bah, en fait, il y aura potentiellement des creux. Bon, en réalité, ça ne se résume pas à ça, mais il peut y avoir justement des creux. Je pense que j'avais déjà discuté ça sur un certain point. Faut pas stresser. Il y a surtout, vous aurez des semaines où il y a des creux, etc. Mais généralement, bah, tout arrive en une fois. Par la suite, je l'ai vécu. Certains des clients, ils ont déjà vécu ça. Et c'est ça qui est un peu drôle, mais c'est pas drôle sur le moment lorsqu'on est dans cette partie-là, parce qu'on commence à stresser. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas comme avant. Ok, où on signait des clients de manière régulière.
Bah, si ça arrive, bah, c'est juste que potentiellement, bah, tout va arriver en un seul coup de temps. Et probablement, bah, vous allez rentrer justement dans la phase de mess où en fait, il y a trop de choses qui sont passées en simultané. Et donc, vous avez besoin de construire des processus en interne. Et si on fait le parallèle un peu avec ce qui est présenté un peu et la construction d'Upscale, bah, c'est littéralement ça, quoi. En fait, si vous voyez l'ordre, euh, l'ordre, il est toujours simple, hein, il est très commun. Mais en fait, l'ordre, il est fait de cette manière-là. Et même à savoir, un petit spoiler, hein, je suis en train de justement de nouveau reconstruire une cinquième fois beaucoup plus avancée. En fait, je pense pas que je vais changer énormément de choses à l'intérieur. Par contre, il y a des points où en fait, je vais aller donner beaucoup plus au niveau des KPI, beaucoup plus de quel KPI atteindre, des choses comme ça, beaucoup plus deep down, en fait, beaucoup plus profonde. Parce que là, c'est vraiment ultra droit au but et qui suffit amplement à scaler. Mais bah, forcément, si je veux créer vraiment forcément un produit world class, bah, inévitablement, bah, je veux vraiment que le produit, il en vaut la peine encore plus et toujours, toujours plus. Forcément, la perfection n'existe pas. L'objectif, c'est de s'en approcher le plus. Mais si on vient un peu du scale, MESDET, bah, c'est ça. Scale, bah, fondation, top of funnel, middle funnel, bottom of funnel. Et ensuite, il y a le mess, il y a le chaos qui se passe. Et vous avez besoin, du coup, de réaliser et de régler cette dette qui est livraison world class, développer justement vos process en interne. Et ensuite, de nouveau, repartir sur le scaling avec des recrutements, automatisation. Donc, un peu, c'est le mess, entre guillemets, slash mess aussi. Donc, voici un peu le côté du scale mess debt. Incroyable, Sam Ovens. Bien joué à lui. Très, très smart. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, parce que là, j'ai une petite note qui est intéressante sur votre funnel aussi. Euh, Faites-moi savoir, sinon je fais la suite. Ok, J'ai juste une question très ouais. rapidement. Euh, et du coup, c'est pas possible d'anticiper justement cette dette et de recruter en amont ou quoi? Ouais, bah si, tu peux totalement, en fait. Tu peux le faire. Mm. Tu peux En fait, ça totalement le faire. recoupe plus la dette, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Ça va prendre plus de temps dans ce cas-là. C'est juste Ouais, ça, en fait. ok. Ouais, ouais, ok. Tu échanges, du coup, cette phase de dette, quand on échange du temps. Après, du coup, ça veut dire que tu réduis. Et en fait, mon objectif, c'était un peu aussi avec le programme, en fait, le truc, c'est contradictoire, c'est que on a toujours tendance en fait à croire justement qu'on a le système final en disant bah en fait Mm. j'essaie de prévoir le dette. Bah, comme avec pour te donner un exemple moi concrètement avec le programme. Moi pour moi bah je prévoyais le côté en fait où bah c'est la dernière finalité du programme. Enfin j'ai pas besoin genre pour moi c'était le truc le masterclass. Et puis lorsqu'il y a des clients qui rentrent et là je me rends compte ouais non en fait il y a encore des points à améliorer et en fait bah finalement c'est un cercle continu. Euh, Concernant le programme directement pour te parler. Mais concernant le recrutement, ouais, tu peux totalement le prévoir, tu vois, avec le setter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va implémenter justement à partir du Q3. C'est bah, du coup changement de mentalité sur le setting. Genre, en gros, à partir de maintenant, genre, juste tu as des messages, bah, juste bah, tu recrutes un setter. Alors, au début, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'au début, justement, on avait des excellents résultats grâce à cette mentalité-là. On a changé parce qu'en fait, on voyait que bah, les personnes bah, en tout cas, les personnes justement qui voulaient recruter ou en fait avaient un setter, bah, ne savaient pas le manager en fait. Ils ne savaient pas le manager, ils ne savaient pas lui donner un feedback parce qu'il manquait de compétences. Et du coup, bah, bim, j'ai reconstruit le module de setting en disant, les gars, juste apprenez le setting, c'est comme ça qu'il faut faire, apprenez le setting et ensuite vous avez le droit, en fait, vous avez le droit et l'opportunité à ce moment-là de recruter et pas l'inverse. Et en fait, ce qui s'est marqué, c'est que du coup, comme je te l'ai dit expliqué, le programme a été fait, la mentalité a été prescrite, et ensuite il y a des clients qui rentrent, et en fait, on se rend compte que, en fait, non, la mentalité n'était pas bonne, et du coup, on l'a reconstruit. Et puis, bah, de nouveau, il y a des clients qui rentrent, et on se dit, ouais, non, bah, du coup, je pense que c'est mieux de le refaire et revoir forcément ce qui a marché, et de le refaire de beaucoup plus avancé, beaucoup plus droit au but, et changer différentes manières, etc., quoi. Ça va? Ouais, c'est bon pour moi. Nice, 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 nice. Euh, après aussi, on va parler de différentes choses. Ouais. Je vais juste parler de ça après je vais essayer de vous faire partager en fait l'onboarding. Enfin, vous allez partager votre onboarding, on va essayer de l'améliorer ensemble. Et donc là, je pense que ça va être intéressant pour les volontaires. Donc, deuxième petit point, super intéressant. En fait, dans tous les funnels que vous allez lancer de votre vie ou que même donc, dont celui-ci, il y a un taux de conversion de 1%. C'est limite la base. Il y avait justement un mec genre hyper big, genre un mec qui fait des DM par an, etc., ou même plus, j'imagine. Le mec, il a partagé son dashboard, etc., taux de conversion 1%. Ah ouais, c'est limite, peu importe le funnel que vous allez lancer, c'est un taux de conversion 1%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, pour nous, ça veut dire que sur les 100 followers qui rentrent, imaginons vous avez, pour prendre arrondir de manière pour tout le monde, imaginons vous gagnez 50 followers par jour.
Ça veut dire concrètement que tous les 100 followers slash lead, en réalité, vous devez signer un client. Ok. Donc concrètement, si on se base sur cet aspect de followers 50-50, bah, ça veut dire que tous les 2 jours, vous devez signer un client. Alors, faut prendre avec des pincettes. Logiquement, bien sûr, vous n'allez pas signer des clients tous les 2 jours. OK. Là, en rentrant dans le micro, en fait, dans la timeline très micro, dans lequel où, en fait, c'est très court termiste. Mais en fait, si vous dézoomez un peu votre statut et regardez une big picture, en fait, vous allez voir que, bah, en fait, vous signez limite, bah, si vous faites un calcul et un ratio, en fait, vous signez tous les 2 jours, en fait, potentiellement un client. Et du coup, c'est vraiment un ratio de 1%. Et donc, en fait, si vous n'avez pas ce ratio de 1% et que vous êtes énormément en dessous, bah, en fait, c'est forcément que le funnel est totalement cassé, en fait. OK, ou funnel, mais ça ne veut pas dire que le funnel, il provient, par exemple, du système. OK, le funnel, c'est une entièreté, surtout la manière dont nous, on le lance. C'est une entité, en fait, complète, c'est-à-dire de A à Z. Même les VSL funnel, même des webinaires, c'est une entité de A à Z. Si le webinaire, forcément, ne vend pas, bah, c'est pas parce que ce que vous avez fait en amont qui ne marchait pas, c'est peut-être parce que ce que vous avez proposé, en fait, dans le webinaire, bah, limite, c'était à chier, quoi. OK? Et donc vraiment, c'est une entité vraiment de A à Z. Et donc, vous devez avoir absolument, du coup, ce taux de conversion de 1%. Et comme j'ai dit, avec notre funnel, bah, ce qui est intéressant, c'est que oui, OK, les gens, ils viennent une fois maintenant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, ils vont s'éduquer. Et en B2C, généralement, le cycle de conversion, c'est en 2, 3 semaines. Pour certains, c'est un peu plus long. Ça dépend. Mais moi, je sais que c'est hyper long. Parce que forcément, le taux de sophistication du marché est un peu plus élevé. Les gens, ils voient, ils ont déjà vu des personnes, ils ont une mauvaise expérience avec X, Y, Z. Donc, en fait, je dois beaucoup les convaincre, en fait. Donc, je les redirige vers ma chaîne YouTube. Et donc, pour moi, de mon côté, c'est beaucoup plus long. De manière générale, en B2C, c'est forcément bah, divisé par 3 sur ce que je fais sur le cycle de conversion. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce concept de 1%.